Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau vlog de Noël numéro 22. Aujourd'hui on est mardi 21 décembre, il est midi 24. Donc ce matin tout simplement j'ai fait le montage du vlog qui sort aujourd'hui. J'ai fait la miniature et je l'ai programmé pour 17 h. Donc ça c'est fait, je suis tranquille. Et aussi ce matin j'ai terminé de faire les définitions. En fait hier soir, juste après avoir regardé les 2 épisodes de la série sur France 2 qui s'appelle, vous savez, par rapport au livre de Jules Verne, Faire le tour du monde en 80 jours. Juste avant de dormir, j'ai pris mon cours et j'ai révisé, etc. Et vraiment ça marche du tonnerre avec moi parce que quand je révise le soir avant de dormir, le lendemain matin j'ai retenu le truc. Vraiment ça marche vraiment très bien. Ce qui fait que j'ai pu faire une grosse partie, j'ai pu noter une grosse partie des définitions des exercices que j'ai fait. Mais par contre il me manque la définition du bord festonné. Donc là où j'ai fait les festons hier, il n'y a pas de définition dans le cours, donc je sais pas quoi mettre en fait. Je vais devoir réfléchir, bon j'ai encore le temps, c'est pas comme si j'ai une date où je dois vraiment rendre le devoir. Donc je vais encore réfléchir, je verrai bien peut-être demain, mais c'est vrai que là je sais pas trop. Mais sinon je suis super contente pour les autres, j'ai bien retenu hier soir, donc ça c'est cool. Maintenant on va passer aux cases du calendrier Yves Rocher et couture. Je vais commencer par celui de couture aujourd'hui. Donc c'est une petite case et après... Non, demain il y a encore une petite case, mais je pense savoir ce que c'est au niveau du cadeau du numéro 22. Je pense que ça doit être une petite règle. Et après normalement on aura les 2 tissus et le patron pochette. Donc voici le petit sachet, donc avec une petite image d'un petit bonhomme en pain d'épices qui est trop mignon, avec du washi tape juste ici. Et à travers le paquet, je pense que c'est encore du biais. Bon, en soi, ça me dérange pas d'avoir du biais. Mais c'est vrai qu'avoir 3 jours de biais, bon, c'est pas le top. J'aurais peut-être préféré avoir autre chose, mais après, le biais, ça peut toujours servir comme pour mon devoir. Bon, j'ai pas utilisé ceux que j'ai eu dans le calendrier. Mais c'est vrai que c'est quelque chose des fois, on peut beaucoup utiliser. Bon, moi, j'utilise pas beaucoup le biais, mais ça peut toujours servir, ça peut toujours dépanner. Donc ça, c'est bien. Ah, c'est du rose. Bon, c'est pas le rose que j'aime. Bon, encore, c'est pas un rose Barbie, mais c'est pas le plus beau rose que je kiffe, quoi. Voilà, tout simplement. Je dois avoir quand même un bon mètre, je pense. Mais voilà, c'est une couleur que je n'ai pas, donc je vais prendre. Il n'y a pas de problème. Très très bien. Donc c'est très bien pour la case 21, mais c'est vrai que j'aurais aimé autre chose quand même pour que ça change un peu. Et pour la couleur j'aurais peut-être préféré autre chose, mais c'est pas grave, je prends quand même. Voilà pour la case numéro 21 du calendrier couture. Maintenant je vais passer à la case 21 du calendrier Yves Rocher. Donc là aujourd'hui c'est une grosse boîte, mais vu le message, c'est pas encore mon mascara. Je crois que je vais vraiment l'avoir le 24 ce truc. Ou soit ils ont mis sur le site comme quoi il y allait avoir, je sais pas si c'était français, je suis désolée, le mascara dans le calendrier en petit format. Je suis sûre ils l'ont même pas mis, je suis sûre. Là vraiment s'ils ont pas mis le mascara, je les déteste, clairement. Voilà. Donc le message du jour, c'est karité issue d'une filière bio-équitable. Je sais pas pourquoi, mais il y a le mot karité dans ma tête, je me dis que c'est la crème pour les mains, une collection de Noël qui est sur le thème de la karité, sur le truc de karité. Eh ben j'ai eu juste, mais c'est pas une crème pour les mains. C'est le lait corps réparateur, tout ce que j'aime, il y a pas à dire. Je kiffe pas appliquer de lait sur le corps, ça me saoule, je trouve que ça prend 3 plombes. Mais voilà, c'est bien une des collections de Noël. Voilà, vous avez la collection sur la mûre et sur l'orange. Et vous avez la collection là qui est sur le karité extraordinaire, 30 ml. C'est pour les peaux extra sèches. Ah bon, c'est pas pour moi ça. C'est absolument pas pour moi, je suis pas du tout extra sèche, hein. J'ai jamais eu d'eczéma, etc. Donc c'est pas pour moi. Et encore moins pour ma mère je pense, mais bon.
à tester, on verra bien, mais c'est vrai que c'est pas vraiment pour notre type de peau, pour moi ou pour ma maman, donc bon, on va garder pour tester quand même, c'est un petit format, voilà, je garde hein, bien évidemment, mais bon, extra sèche, c'est pas pour nous quoi, c'est dommage. Mais bon, est-ce que demain je vais avoir mon mascara? Croisons les doigts, parce que vraiment s'ils l'ont pas mis dans le calendrier alors que c'était écrit sur leur site, vraiment là je serais pas contente, parce que ça fait un moment que j'ai envie de tester un de leurs mascaras et ils sont pas donnés. Leur mascara, c'est plus d'une trentaine d'euros juste pour du mascara, ça fait vraiment mal. J'aimerais bien le tester avant de m'acheter le grand format quoi. Donc si vraiment ils l'ont pas mis, je serais vraiment pas très contente, je vais pas vous mentir. Mais bon, il reste encore 3 jours. 22, 23, 24, ouais il reste 3 jours. Croisons les doigts que dans ces 3 jours qui restent, j'ai mon mascara. Bien évidemment. Donc maintenant je vais vous dire un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui je vais essayer de taper sur l'ordinateur mes définitions que j'ai mis sur papier au brouillon. Parce que j'aime pas écrire à la main, parce que au cas où si le professeur ne comprend pas mon écriture. Et puis depuis le début je tape toujours à l'ordinateur. Voilà tout simplement. Pour que ça soit plus lisible et plus facile. Donc voilà, après c'est sûr que si on tape sur l'ordinateur, le professeur peut se dire ouais elle a fait un copier-coller, alors que non. Voilà, moi j'ai toujours fait comme ça. Ensuite je vais terminer mon short aujourd'hui. Et si je termine mon short pas trop tard, je vais essayer de découper dans le tissu rayé comme ça que j'ai lavé bien sûr. Ma maman me l'a lavé en même temps que le tissu tweed. Alors bien sûr pas en même temps dans la même machine hein. Elle a fait une machine pour le tissu tweed et une machine pour celui-là, bien sûr, n'ayez pas peur. Mais par contre, j'aimerais bien découper dedans. Mais en fait, le problème, c'est que je voulais découper un pull plantain dedans. Mais j'ai regardé sur le patron, ils disent qu'il faut utiliser du jersey léger. Et ça, c'est pas vraiment du jersey, c'est comme une maille, vraiment une maille quoi. C'est pas du tout un jersey, c'est vraiment un tissu vraiment pour faire vraiment des pulls, je sais pas comment expliquer. Donc ce qui fait que j'ai dû oublier un peu mon idée. Donc j'ai pensé à faire peut-être un pull ligne de la maison Victor. Vous savez c'est les pulls sans manches, on met un pull en dessous et on met ce pull là par dessus, c'est à la mode, je crois que ça revient. Et je voulais essayer de faire ça, mais vu que c'est un rayé, je sais pas si ça va bien le faire et tout, donc j'en sais rien. Et vu que j'ai pris 1m50, je sais pas ce que je vais pouvoir faire avec le reste après. Donc je ne sais pas, j'ai regardé sur Instagram avec le hashtag plantain sur Instagram pour voir ce que les personnes ont fait sur Instagram avec ce patron là. Pour voir s'il y a des personnes qui avaient utilisé ce genre de tissu. J'ai pas trouvé grand chose, donc dans ma tête je me suis dit bon je vais pas non plus tenter le diable. Soit je ne coupe pas tout de suite dans le tissu, soit je vais peut-être faire un autre patron dedans et je verrai bien. Pour l'instant j'aimerais bien découper dedans, mais il faut que je choisisse le patron parce que j'avais une idée. Mais là je pense que je vais un peu oublier mon idée. Je vais devoir revoir un petit peu ce que je vais faire dans ce tissu là. Voilà, parce que j'ai pris 1m50 et je sais absolument pas ce que je pourrais faire dedans. Je suis un peu dégoûtée, mais c'est pas grave. Je vais bien trouver quelque chose avec, c'est pas très grave. Et bien sûr, je ferai ma séance de yoga à 16h30. Non, pas 16h30, à 17h30, pardon. Et aujourd'hui, c'est une séance qu'elle a sortie il n'y a pas très longtemps sur sa chaîne. C'est flexion dorsale et immunité, pardon. Et c'est une nouvelle vidéo qu'elle a sortie dimanche. Et c'est une séance de yoga dynamique qui fait 35 minutes. Bon, elle sera pas trop compliquée à trouver vu que c'est dans ses récentes vidéos qu'elle a sorties. Donc je vais vous laisser et on se retrouve pour continuer le short. On bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle
Ça se passait bien hier. Bah aujourd'hui, je sais pas, mais je crois que je suis fatiguée et pourtant j'ai bien dormi. J'ai fait à l'envers. Bordel de... C'est pas possible d'être aussi bête, c'est pas vrai. J'en ai marre. Alors bien sûr, j'ai regardé pour voir si je pouvais les coudre, mais je crois que ça va être une mission impossible sur ce genre de tissu. Et je vais pas vous mentir que je n'ai même pas envie d'essayer. Et en plus, j'ai dit, en plus hier ou avant-hier, il faudrait que je fasse attention parce que si je découpe ça, ça va être hyper chiant. Bien évidemment, je n'écoute pas mes propres conseils. J'en ai marre. Oh, chaque fois je dois faire une connerie quoi. Donc bon, après je me dis, je peux laisser l'erreur qu'il y a là. Bon, ça sera dans le dos, en soi ça se verra pas. Mais vu que je vais mettre ça au niveau de ma taille, et que la plupart du temps c'est rare que je mette des vêtements hyper courts dans ma tête, je me dis, si je laisse, ça se verra absolument pas, vu que quand je vais porter ça, je vais mettre un pull et le pull va être par-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais voir avec ma maman si c'est possible de découdre, mais vu le tissu, j'ai un doute. Si on peut découdre, je vais essayer quand même de découdre, mais si c'est vraiment un carnage, ça va être hyper cher à reprendre, quoi. Donc je sais pas quoi faire, clairement, donc je vais aller voir ma maman, je vais réfléchir. Mais ça c'est voilà, ça c'est l'intérieur de la ceinture et comme une débile, bah, j'ai pas pensé à retourner sur l'envers en fait et non sur l'endroit comme une débile. Et à chaque fois je me fais avoir, c'est pas tout le temps mais des fois je me fais avoir quoi. C'est pénible. Je crois que les pantalons et moi ça fait deux en fait. Parce que déjà j'ai eu un problème avec les pantalons de pyjama de ma maman et maintenant c'est mon short. C'est pas possible, je suis vraiment pas douée, c'est pas vrai. Il faut que j'arrête de faire des pantalons en fait. Hein. Dites-le moi la prochaine fois quand je vais faire des pantalons. Vous pouvez me dire, évite, tu fais que des bêtises. La prochaine fois, essayez de penser à me dire ça. Parce que sérieux, je suis vraiment pas douée quand même. Ah, mais bon, il y a pire dans la vie. Si je peux pas découdre, c'est pas très grave, ça sera caché par un pull ou un t-shirt en soi. Il y a pire, on est d'accord. Mais bon, c'est vrai que voilà, après c'est pour moi, je vais pas le vendre. Voilà, je vais aller voir ma mère. Donc, me revoilà, j'ai été voir ma maman. Comment vous dire que sa réaction m'a fait un peu rigoler et puis je m'y attendais un petit peu. Elle m'a dit, tu veux ma mort? Et elle m'a demandé si c'était sur le devant ou sur le dos. Je lui ai dit, c'est dans le dos. Elle m'a dit, oh c'est bon, te casse pas la tête, de toute façon tu vas mettre un pull long, ça se verra pas. Est-ce qu'on est connecté? Je sais pas, mais je crois qu'elle me connaît bien, surtout en même temps, je suis sa fille, vous allez me dire. Donc ben je vais laisser comme ça, donc voilà, bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a pire dans la vie, je suis en bonne santé, etc. Ça peut arriver de faire des erreurs, donc voilà, très très grave en soi, il y a pire. Mais bon voilà, la prochaine fois... je ferai plus attention. Aujourd'hui, j'ai pas fait attention. Mais bon, comme vous me l'avez dit dans un des vlogs de Noël, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Même à des personnes qui font de la couture depuis plus de 20 ans, même 30 ans, je crois, ça vous arrive encore de faire des erreurs. Donc en soi, bah voilà, je suis pas toute seule, donc je me dis ça sert à rien de râler, de toute façon c'est fait, c'est fait. On est d'accord. Le pire, j'aurais pu découdre, mais ma mère elle m'a dit laisse tomber, hein, si tu découds et que tu fais des trous, après c'est mort quoi. Donc on n'a pas tenté le diable et on va laisser comme ça. Donc là j'ai préparé l'élastique que je vais mettre dans la ceinture. Bien évidemment j'ai mis autour de ma taille et j'ai serré comme je voulais pour que ça soit bien serré au niveau de la taille. Donc je vais mettre ça dans la ceinture avec comme d'hab hein, le truc nécessaire pour faire passer un élastique dans une coulisse. Et c'est parti, j'ai envie de vous dire.
accrocher le machin avec. Ah. Mais quand je m'y mets aujourd'hui, quand je m'y mets, hein, c'est hallucinant. Ah, c'est pas vrai, hein. Pas de bruit, hein. Faut que j'aille me coucher, mais bon, si à chaque fois je dois aller me coucher, c'est souvent, hein, je trouve. Hein. Mon Dieu. Ça y est, j'ai mis l'élastique dans la ceinture et j'ai fermé le trou de la ceinture avec une couture à la main. Et voilà ce que ça donne. Alors bien sûr avec le pull remonté, sinon avec un pull que je mets d'habitude, ça ressemble à ça. Voilà, donc on voit absolument pas la couture dans le dos, bien évidemment, de la ceinture que j'ai foirée. Et voilà, alors bien sûr j'ai mis un legging, donc pour l'instant ça ne pique pas. Mais je pense que si je mets sans le legging, ça va me piquer, bien évidemment. Mais comme je vous ai dit hier, je mets toujours des espèces de shorties ou cyclistes. Donc en dessous de mes shorts ou jupes ou robes. Mais sinon, ça rend plutôt bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. Alors par contre, j'ai monté bien haut le short. Donc là, il est bien remonté. Je peux vous le dire, mais voilà ce que ça donne. Donc après, à voir avec des collants et le shorty ou cycliste. Mais je verrai bien si je le porte pour Noël ou Nouvel An. J'hésite, tiens, pourquoi pas, à voir. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Là, la dernière étape qui me reste à faire, c'est les ourlets, donc c'est ce que je vais faire. Et je vais vous montrer aussi un peu le dos, je vous ai pas montré sur le pull. Voilà ce que ça donne. Voilà pour le résultat, je vais essayer de venir un peu plus près pour que vous voyez. Voilà. Je sais pas si ça aura fait la mise au point, mais le résultat en soi, c'est pas dégueu, hein, quand je regarde dans le miroir. J'aime bien. Donc, me revoici, il est 16h17, donc j'ai terminé mon short et j'ai goûté. Maintenant, je vais passer à la partie, au prochain truc, je sais pas. Je vais pas vous mentir que là, je suis éclatée, j'arrive pas à parler. Clairement, pourtant, je suis pas si fatiguée que ça, mais j'arrive pas à faire une phrase potable depuis que j'ai mangé. C'est hallucinant comme c'est chiant. Là, je vais passer en fait au découpage du tissu rayé. On va y arriver. Donc, qui est celui-ci que j'ai acheté dans le magasin juste à côté de chez moi. Donc, en fait, c'est un tissu un peu extensible. Mais en fait, c'est pas du jersey en fait. Hein. C'est vraiment de la maille-maille. Hein. Vraiment, comme je vous ai dit, de la maille vraiment pour faire des pulls un peu comme celui que je porte un petit peu. C'est un peu dans le même esprit, mais c'est pas totalement ça. Et tout. Et en fait, comme je vous ai dit ce matin, je voulais découper dans un patron pour faire un pull. Mais j'étais pas sûre à 100% de moi, vu que j'avais regardé dans les instructions de choix de tissu qu'on pouvait faire avec ce pull, c'était que du jersey léger. Donc de la viscose, du lin, de la laine, du coton, etc. Tout ce qui était absolument pas du tissu que je voulais utiliser. Et je me suis dit, avant de commencer mon short cet après-midi, je me suis dit je vais faire une petite story sur mon compte Instagram Prunelle de la couture. Donc je vous explique mon petit problème et tout machin, je vous explique le patron que je veux faire et tout. Merci le tracteur. Et en fait, j'ai eu 2 réponses de 2 personnes sur Instagram qui m'ont dit que ça pouvait totalement marcher avec le patron plantain de chez Direndo, qui est celui-ci, qui est un patron gratuit. Donc, on m'a dit que c'était possible de faire en fait un pull avec ce tissu-là. Et comment vous dire que quand j'ai vu les 2 réponses qui étaient les mêmes, j'étais très contente et aussi soulagée de savoir que je pouvais faire ce pull dans ce tissu parce que sinon je savais pas du tout quoi faire. J'avais regardé pour faire le pull lin avant de continuer sur mon short et je sais pas, j'avais un peu du mal à imaginer le pull lin dans ce tissu là en fait. Et je vais pas vous mentir que ça m'arrange de pouvoir le faire dans ce patron là parce que je voulais vraiment le faire dans ce patron. Bien sûr je dois faire les raccords, donc hier soir j'ai regardé 1 ou 2 tutos, donc j'ai regardé le tuto d'Elsa Couture mais j'ai pas trop aimé, donc j'ai regardé la vidéo de Maison Fauve que j'ai trouvé plutôt bien. C'est une vidéo qui est assez longue mais au moins c'est bien expliqué. Donc bien sûr je vais faire en même temps que la vidéo, je vais pas faire comme ça, va vite, à la voile gaine comme on dit. Je vais vraiment suivre la vidéo pour vraiment pas faire de bêtises. Donc c'est ce que je vais faire, donc c'est parti.
Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good Saint Nick. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good Saint Nick. Up on the housetop, reindeer paws. Out jumps good old Santa Claus. Down through the chimney with lots of toys. All for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney with good Saint Nick. Bon, désolée pour la luminosité, mais comme d'habitude dans cette pièce, c'est pas terrible. Faudrait que je me mette comme ça. Là, c'est nickel. Mais bon, je vais éviter. Donc, je vous retrouve bien plus tard. Il est 19h23. Donc, j'ai terminé de faire mes raccords, donc de découper dans le tissu avec les différents patrons et tout, de bien faire les raccords et tout. J'ai jamais pris autant de temps pour découper un tissu de ma vie, clairement. Dans ma tête, je me suis dit, je vais pas faire de marinière tous les jours, hein, parce que vraiment, je n'en peux plus. Hein. J'ai l'impression d'avoir pris au moins une heure et demie pour faire ça, parce que j'ai voulu bien faire, bien suivre la vidéo, etc. Mais vraiment, si mes raccords sont pas raccords, je pars, je quitte cette planète, clairement. Vraiment, là, si vraiment j'ai pas de raccord potable, je sais pas si je pleure, si je ris, si je dois partir sur la lune, j'en sais rien, mais croisons les doigts pour demain, hein. Mais normalement, j'ai tout bien fait, mais connaissant ma chance inouïe des fois, je risque de pas avoir de raccord très bien, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens gros comme une patate. Mais bon, comme je l'ai dit, je vais croiser les doigts. Mais bon, voilà. Après, bien sûr, entre-temps, j'ai fait ma séance de yoga. C'était la première fois que je la faisais et en fait, bah ça va, c'était pas mal. Donc, j'étais contente de l'avoir fait. Après, je suis toujours contente de faire du yoga, hein. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est un peu plus difficile que d'autres. Donc voilà, mais aujourd'hui, bah, c'était sympa, donc c'est cool. Ensuite, bah, quand j'ai terminé ma séance de yoga, j'ai continué à découper dans le tissu. Ensuite, je suis allée manger. Et après, quand j'ai fini de manger, bah, je suis remontée pour terminer. Voilà. Je suis au bout de ma vie, vraiment. Donc j'ai découpé les deux manches, le devant et le dos, et la bande pour l'encolure et tout. Donc on verra sûrement demain ou après-demain, je sais pas quand je vais le commencer, ce pull plantain dans ce tissu là, je ne sais pas encore. Et aussi par rapport aux shorts, normalement quand vous verrez ce vlog, donc demain mercredi 22 décembre, j'aurai posté sur Instagram Prunette de la couture le résultat porté et tout, petite vidéo et tout. Bien évidemment je vais vous montrer tout ça demain matin en backstage, donc vous verrez ça le lendemain, donc normalement jeudi. Mais le post sera déjà sorti bien sûr. Mais j'ai pas eu le temps de prendre en photo, de faire des petites vidéos, etc. Donc je ferai ça demain.
pour poster demain soir vers 18h, 19h, je verrai bien. Ce soir, je pense que je vais me reposer parce qu'avec ça là, je suis au bout, je suis fatiguée. Voilà, déjà que j'ai fait une bêtise sur mon short, clairement j'ai pris ça, mais ça m'a pris 3 plombes. Hein. Vraiment, je vous ai pas tout filmé hein, parce que sinon ça durait vraiment trop longtemps. Donc je pense que j'ai le droit à une pause méritée ce soir. On fera le montage demain matin, c'est pas très grave. Je taperai mes définitions sur l'ordinateur demain, c'est pas grave. Et puis voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Donc j'espère que ce vlog de Noël numéro 22, oui 22 hein, normalement aujourd'hui on est le 21. Oui 22 vous aura plu. Attendez, ce qu'il y a mon père, je sais pas si on m'entend et tout, je suis un peu gênée. Bon, depuis le temps que je fais des vidéos, ils doivent avoir l'habitude mais pas moi. Oh mon dieu. J'espère que ça tangue un peu moins qu'hier. Bon là je secoue la jambe donc c'est normal. Oh mon dieu. Donc ça y est, mon père il est parti. Donc je disais que je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous retrouve demain.